Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune qui a lieu le 21 janvier 2023 à 21h54 ou 55 heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui est véritablement importante. D'ailleurs, je ne fais pas souvent des vidéos concernant les pleines lunes, les nouvelles lunes, mais celle-ci, elle me semble fondamentale. Déjà, c'est la première de l'année. Mais au-delà de ça, c'est une nouvelle lune qui vient clore tout un cycle dans lequel nous étions auparavant et qui là nous aspire vers la nouveauté, vers l'ouverture de quelque chose de nouveau. Et il y a lors de cette nouvelle lune la possibilité de manifester tellement de choses dans notre réalité. Mais pour ça, il faut pouvoir laisser le passé au passé. Donc cette nouvelle lune, elle nous apporte enfin le vent, le courant d'air frais que nous attendions tous. Alors Mars est enfin sorti de rétrogradation, Mercure aussi, même s'il stagne encore quelques jours, et Uranus redevient direct le 23 janvier. Alors, on a ingéré des énergies Capricorne à n'en plus pouvoir, et là, on va enfin pouvoir laisser le passé derrière nous et accueillir cette nouveauté si attendue. Donc, laisser partir le passé, c'est vraiment le maître mot de cette nouvelle lune. Alors, l'énergie du Verseau vient contacter en nous ce sens de la liberté, de l'individualité, de la haute conscience également, et la manière dont toutes ces notions, elles peuvent prendre leur place dans le collectif. Alors, que ce soit aussi dans les relations passées ou des schémas de fonctionnement qui ne nous conviennent plus, des idées ou des projets que nous mûrissons depuis longtemps, là, il est temps vraiment de manifester notre nouvelle réalité, de pouvoir l'incarner. Alors Pluton, il est encore dans le Capricorne, il est à fin Capricorne, mais il vient néanmoins contacter là les deux luminaires, donc le Soleil et la Lune, qui sont eux en début de Verseau. Et la présence de Pluton, elle nous fait ressentir la nécessité de, encore une fois, remettre en question, clore tout ce qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Donc vraiment, on a épuré ces derniers temps énormément de karma. Je sais que c'était difficile pour bon nombre d'entre nous. Et la rétrogradation de Mercure aussi a été un peu pesante par moment. Et là, il est temps à présent de rendre à la source ce qui ne nous appartient plus, ce qui ne nous convient plus, et avancer. Le passé, c'est le passé. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de redéfinir ce qui nous nourrit. Alors, tout d'abord, nous sommes encore dans les énergies du carré Saturne-Uranus. Donc, il y a tout de même ce tiraillement qui n'est pas nouveau, entre les contraintes sociétales et notre furieux besoin de liberté et d'indépendance. Et ça se fait encore ressentir. Mais il y a un ingrédient nouveau là maintenant, c'est la présence de Vénus, qui est elle conjointe à Saturne. Tout ça dans l'énergie du Verseau. Et ça va nous aider à poser davantage de conscience sur vraiment notre besoin d'harmonie, sur ce qui nous nourrit, sur comment on pourrait faire l'expérience aussi d'un mode de nutrition qui serait plus éthéré. Alors on pourrait questionner aussi nos modes alimentaires et éprouver le besoin d'une légèreté, nous nourrir d'un nouvel air. Alors pour certains, on pourrait par exemple se relier à la nourriture pranique, donc le prana, et ressentir au final que nous sommes nourris par la vie, quoi qu'il arrive. Alors, quelque part, c'est un peu comme si voilà, on devait redéfinir donc nos modes de nutrition, mais ça va au-delà de l'alimentaire. C'est aussi tout ce qui nous nourrit dans notre vie, dans notre sens du bonheur, en fait. Et là, il y a vraiment la possibilité de prendre nos libertés par rapport à tout ça et en même temps de structurer grâce à Saturne, donc de les rendre concrètes. Voilà. Et sinon, pour revenir à l'alimentation, eh bien, cette idée en fait que la privation ou la frustration dans la matière peut être réelle parfois, eh bien là, ça nous invite aussi à renouveler nos croyances et nos expériences en fait sur ce qui nous rassasie, sur ce qui nous régale, sur ce qui nous comble. Alors il y a également un magnifique trigone Uranus-Mercure qui nous donnera accès à de fulgurantes prises de conscience. Et d'ailleurs, la communication retrouvera la fluidité qui faisait
temps défaut ces derniers temps, hein, surtout avec Mercure qui était rétrograde. Euh, Mars est aussi en excellent aspect à la nouvelle lune, ainsi qu'avec Jupiter. Donc là, on se sent à nouveau maître dans notre capacité d'action. On peut à nouveau enclencher des choses et les voir se concrétiser. Donc ce nouvel air, il est vraiment rafraîchissant, mais il est d'autant plus rafraîchissant si on parvient à relâcher pleinement ce qui appartient au passé. Alors, afin d'accompagner au mieux les énergies de cette nouvelle lune, vous pouvez aussi vous aider des merveilles de la nature que sont les huiles essentielles. Alors, à mon sens, ce sont des outils remarquables pour la guérison émotionnelle, pour, par exemple, nous sortir du carcan de croyances limitantes, apporter du soin aux blessures de l'âme, et en fait, elles agissent puissamment au niveau vibratoire. Donc là, je vous en propose une petite sélection qui peuvent accompagner là, vraiment ces énergies de nouvelle lune en Verseau. Moi, celle que je vous propose, c'est des huiles essentielles d'Otera parce qu'elles sont de très haute qualité, elles ont un taux vibratoire vraiment élevé. Mais voilà, il va de soi que vous pouvez prendre n'importe quelle huile essentielle tant que vous êtes assuré de sa pureté et que voilà, vous sentez qu'elle vous fait du bien, hein. C'est bien sûr ça le plus important. Alors la première qui à mon sens peut être vraiment intéressante, c'est la lemongrass. Avec cette huile essentielle, eh bien, on se sent puissamment protégé contre les champs électromagnétiques puisqu'elle est anti-ondes. Elle permet également de spiritualiser nos manières, nos processus de pensée. Le lemongrass, c'est aussi l'idée de s'actualiser pour vivre selon ses critères personnels. La deuxième qui, à mon sens, peut être vraiment très utile et en plus, elle est divinement gourmande. Bien sûr, il faut aimer la vanille, donc c'est la vanille de Madagascar. Et la vanille, elle est vraiment intéressante pour tout ce qui est justement nutrition. Elle va combler aussi tout ce qui est nos besoins, hein, parce que quand on a des appels de sucre notamment, c'est qu'il y a quelque chose en nous, notre rapport à la douceur notamment, qui n'est pas complètement aligné. Il y a un appel en tout cas. Et la vanille va vraiment réveiller des choses par rapport à cela et permettre une guérison, un apaisement. Mais au-delà de ça, c'est aussi apprendre à se nourrir autrement, à accueillir le prana, à être comblé juste par ce qui est. Avec la vanille, c'est vraiment cette capacité aussi à accueillir les nouvelles idées et à discerner si la conscience de masse, elle est pleinement en accord avec nos besoins et avec ce qui nous nourrit. Donc voilà, je trouve vraiment que ce sont des huiles adaptées. Après, il y a aussi, selon les énergies de chacun, d'autres huiles qui peuvent être intéressantes. Mais là, c'est vraiment aussi en fonction de vous, comment vous vivez les énergies uraniennes, hein, les énergies du Verseau. Déjà, vous en tant qu'individu, comment ça se passe dans votre thème, comment vous êtes à l'aise avec ces énergies et s'il y a carence ou excès ou quelque chose de désaligné ou même une blessure ou alors qu'au contraire vous les vivez pleinement, il y a des huiles qui peuvent être vraiment intéressantes pour venir équilibrer tout ça. Donc je vous propose par exemple le petit grain bigarade qui va être très intéressant dans les énergies d'individuation, de prendre son indépendance, mais là par rapport aux mémoires familiales. Donc ça concerne véritablement les personnes qui sont concernées par ce style de thématique. Le bois de cèdre, alors c'est une huile qui est merveilleuse et vraiment, alors c'est vrai qu'elle concerne un petit peu toutes les énergies zodiacales, à mon sens, mais elle est intéressante là, parce qu'il y a vraiment cette idée de parvenir à s'intégrer au groupe, à ne plus être dans l'isolement ou la marginalité. Donc moi, je pense notamment aux personnes qui ont des Uranus rétrograde dans leur thème, ou Uranus conjoint nœud sud, ou bien Uranus conjoint Chiron. Ça peut être très intéressant pour eux d'utiliser le bois de cèdre pour guérir de certaines choses et apaiser ou apurer, voilà. Il y a aussi l'arbre à thé, le tea tree,
qui est intéressant dans la mesure où il permet de poser des limites saines en fait avec les autres, d'être capable d'affirmer, d'incarner notre indépendance en fait. Donc là, dans les énergies Verseau, ça peut être intéressant pour les personnes qui parfois éprouvent des difficultés, n'osent pas se mettre en avant, ont tendance à se laisser un peu parasiter hein, par les autres. Et là, ça leur permet véritablement un nouvel envol, de prendre leur indépendance et de se sentir légitime, surtout dans cette prise d'indépendance. Avec la Marjolaine, ça va être encore un autre type d'énergie, c'est cette idée de passer outre toutes ces armures qu'on a pu ériger envers les autres, tous les masques que l'on porte, tous les blindages que l'on se met, et qui au final rendent le relationnel difficile. Là, ça nous permet justement d'évoluer vers vers un relationnel qui sera riche et sain. Alors sinon ensuite il y a le Copayaba qui nous permet vraiment de lâcher prise, d'accueillir le pardon, la vérité, d'évoluer vers une haute conscience et d'accueillir un peu tout ce qui est justice céleste, ce genre d'énergie. Voilà. Donc ça peut être aussi intéressant dans la nouvelle lune en Verseau, sachant que la nouvelle lune, bien sûr, s'étire, hein, ces énergies s'étirent jusqu'à la pleine lune, mais on peut vraiment profiter là de cette impulsion pour mettre en marche de la nouveauté. Alors il y a un mélange aussi qui est spécifique à doTERRA, qui s'appelle le mélange Arise, et qui est vraiment excellent à tout point de vue, et qui peut être intéressant pour ce qui est des énergies d'évolution vers la conscience supérieure. Voilà, donc je le recommande également. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle lune dans l'accueil de ces fabuleuses énergies de liberté et surtout n'oubliez pas de manifester, c'est vraiment le moment. À très bientôt.